Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme l'a deviné Pian Online la semaine dernière, aujourd'hui nous parlerons de cryptographie. Je profiterai de répondre aux questions, à savoir ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. La cryptographie existe aujourd'hui depuis plus de 4000 ans. La première méthode de cryptographie a été mise au point par Jules César, car n'ayant pas confiance en ses adeptes, il cryptait ses messages en décalant les lettres de 3 colonnes. Ainsi, A devenait D, B devenait E et C devenait F. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont mis une machine du nom d'Enigma qui leur permettrait de crypter leurs messages et comme ça, l'armée pouvait discuter en toute sécurité. C'est à ce moment-là que la cryptographie a connu une grande tournure. Aussi, aujourd'hui, elle joue un rôle capital pour la sécurité de nos informations. Si vos données sont mal cryptées, vous vous exposez à la première personne malveillante qui voudrait vous attaquer. Par contre, si elles sont bien cryptées avec toutes les nouvelles technologies qui existent, il est quasiment impossible pour cette personne de décrypter votre message. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent au code, cryptage, hachage, mais très peu de personnes les utilisent en réalité. Déjà, j'aimerais rétablir un point parce que les gens confondent cryptage et hachage alors que c'est deux choses totalement différentes. Crypter un document, c'est le chiffrer avec un algorithme et une clé. La personne qui recevra ces informations devra avoir l'algorithme et surtout le plus important, la clé afin de faire machine arrière et découvrir le message. Avec le hachage, c'est totalement différent. Ça ne va que dans un sens, c'est-à-dire il est impossible de faire marche arrière pour trouver le message. Pour déchiffrer un message qui a été haché, nous allons utiliser une brute force attaque qui va comparer plusieurs combinaisons possibles afin de découvrir le message. Il existe des tas de logiciels de décryptage aujourd'hui pour tous les domaines, mais généralement elles fonctionnent tous de la même façon. Il y a d'une part un algorithmique qui va comparer les combinaisons possibles et de l'autre il y a une word list, c'est-à-dire une liste de mots téléchargeable évidemment gratuitement sur internet. En d'autres termes, plus vous nourrissez votre banque de word list, plus de chances vous avez de découvrir le message caché. Vous pouvez même y ajouter des informations sur la victime que vous avez découvert par vous-même. Exemple, son nom, son prénom, sa date de naissance, le nom de sa copine, le nom de son chat, etc. etc. Maintenant, comment faire pour éviter ce genre d'attaque? Lorsque vous créez un compte Facebook, Hotmail, Skype, etc., etc., il est important d'utiliser un mot de passe complexe. Mélangez majuscules, minuscules, caractères spéciaux, chiffres. Allongez votre mot de passe. Plus il sera complexe, plus le nombre de combinaisons possibles sera grand. Comme je l'ai dit dans le titre, la cryptographie est la bête noire du hacker parce qu'un message bien crypté fait tomber à l'eau toutes ses armes. Les experts recommandent une petite astuce que je vais vous partager aujourd'hui afin de créer votre mot de passe. Vous pouvez prendre une phrase et en tirer la première lettre de chaque mot. Par exemple, WaketXY est un super youtubeur, je m'abonne, se transformera en WX1SY-JMA. Après, il est important d'utiliser un mot de passe pour chaque site sur lequel vous vous inscrivez, car généralement c'est comme ça que les gens se font hacker. Ils insèrent leurs informations sur un site malveillant et en quelques secondes, un parasite les récupère. Un site qui n'utilise pas le protocole HTTPS n'est pas un site sûr les amis. Ensuite, lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi qui n'est pas le vôtre, je vous déconseille d'envoyer des informations personnelles. Car n'oubliez pas que l'intermédiaire entre vous et Internet, c'est bien un modem ou un routeur contrôlé par une personne à l'arrière. Lorsque vos messages circulent, vos emails, vos WhatsApp, vos Messenger, tout cela, ce n'est pas des données cryptées, donc il les voit clairement. Plus le monde se numérise, plus nos données privées sont en danger. Alors les amis, changez de mot de passe de temps en temps, cryptez vos documents, limitez l'accès à vos machines et je vous assure que votre vie sera que meilleure. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Suite au conseil de nombreux abonnés, j'ai décidé d'arrêter les tutos hacking parce que je me suis rendu compte qu'elle attirait plus de script kiddies que d'intéressés. Si ça marchait chez eux, ils étaient contents, ils lâchaient des pouces bleus, de bons commentaires et ils partaient faire du mal de droite à gauche. Si ça marchait pas, par contre, ils lâchaient des commentaires négatifs. Ils se demandaient pas pourquoi ça marche sur la vidéo et pas chez moi. Non, ils se limitaient à la vidéo, ils faisaient pas d'autres recherches. Et voilà, ces gens-là, je ne les veux pas, les amis, je veux pas les attirer, je veux pas qu'ils fassent du mal et surtout pas à travers ma chaîne. Enfin bref, avec cette nouvelle façon de filmer, je dirige les intéressés vers le bon chemin. Ils savent où chercher, ils savent comment ça marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, hackez-moi les pouces bleus. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!